est parti pour cette nouvelle vidéo mensuelle, à savoir ma vidéo une palette relook avec une palette de ma collection. Ce mois-ci, comme si vous avez suivi mon shop master, si vous avez vu la miniature et le titre de cette vidéo, on va jouer avec la By Beauty Bay Midnight 42 Phare qui se représente ainsi. C'est une jolie palette de violet et de bleu. Et voilà, on va réaliser ce look ainsi que deux autres looks. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo avant avec les swatchs et ensuite avec le tuto des trois looks. On est parti donc pour le look numéro 1. Donc voici, c'est ce petit Halo Eyes super simple à réaliser. Je suis désolée, vous allez entendre mon ventilateur parce que j'ai extrêmement chaud. Il est 19h58 et franchement les gars, il doit faire 28 degrés. Mais genre il fait super chaud. Voilà. Donc on va sur cet œil. Donc on va commencer donc avec un pinceau comme ça, c'est un Benefit Shell, c'est le ME10. Et je vais venir prendre la teinte Iris, c'est la teinte juste ici. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, j'ai pas encore fait mes sourcils, j'ai juste appliqué ma base de teint. J'ai fait ma petite correction de teint, j'ai plaqué mes sourcils et j'ai nettoyé mes sourcils. Et je vais commencer par les coins externes de mon œil. Je l'applique en diagonale. Je mets aussi dans le coin interne de mon œil. J'estompe l'excédent de fard sur mon pinceau et je vais venir blender. Ensuite, je vais passer à ce deuxième pinceau. Donc c'est un pinceau boule. Celui-là c'est un pinceau de Morphe. Je vais prendre la teinte 1993, c'est cette teinte juste ici. Et je vais l'appliquer en teinte intermédiaire. J'ai pas dit mais la première teinte c'était notre teinte d'intensité. Je vous ai fait une vidéo sur comment créer un dégradé. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Là j'ai choisi de commencer par l'intensité mais vous n'êtes absolument pas obligé. Voilà. Et je clique sur l'excédent et j'applique la même chose au coin interne. Je sais pas si je vous ai déjà fait une vidéo sur comment faire un Halo Eyes, mais c'est pas une technique que je maîtrise de fou. Donc j'attends de la maîtriser un petit peu plus et je vais vous faire un tuto si ça vous intéresse. Désolée, j'ai mis un petit peu plus d'éclairage. J'ai pris ensuite un pinceau Cosmic Brush, c'est le CB4 et je prends la teinte Lilac. Le détail de tous les produits que j'ai mentionnés seront en barre d'infos. S'il y a un astérix à côté, c'est que le lien est affilié. Pour l'instant, on est clair, je n'ai pas encore du tout de lien affilié, mais le jour où j'en aurai, je vous préviendrai. Maintenant, je fais attention à dire ça à l'oral, pour vider de nouvelles règles qui régissent le métier de créateur de contenu, de façon à ce que ce soit clair. J'essaye de faire les choses bien, même si pour l'instant je n'ai pas de contrat et que je gagne pas d'argent sur mes réseaux sociaux, mais c'est déjà pour moi un entraînement, un premier entraînement au moment où je créerai mon entreprise. Donc je l'applique sur le coin externe. Je vais essayer de pas prendre les pinceaux précédents pour intensifier. C'est pas parfait là, mais quand je ferai mon teint, je vais améliorer. Ensuite, j'ai pris un pinceau plat, c'est la Morphe M124. Et j'ai pris la teinte électrique, c'est la teinte juste ici. Et je vais venir l'appliquer. Et de l'autre côté, ici, je l'applique délicatement. Ce fard là, j'ai l'impression qu'il n'a pas de base. C'est-à-dire que c'est une base transparente et vous avez juste le pigment. Je sais pas si j'aime. Je le trouve un petit peu messy, genre j'ai l'impression d'appliquer des paillettes et c'est pas assez précis. Je prends ce pinceau, donc la Morphe Jacqueline Hill GH41 et j'ai pris la teinte Jelly, donc c'est la teinte juste ici, que je vais venir mettre au centre. Ensuite avec mon doigt, je prends la teinte Mystique, c'est la teinte juste ici, que je vais passer juste au milieu pour ajouter du shine. Ensuite j'ai pris un pinceau boule, c'est sans marque, et j'ai suis venue prendre la teinte Dream, c'est cette teinte-ci là. Je vais me la mettre dans le coin interne de mon œil, tac, en point de lumière. Au début je voulais mettre un shimmer, après j'ai décidé de mettre un mat. Alors du coup on se retrouve, donc j'ai
à peu près terminé, il me manque juste les fossiles sur cette œil-ci. Mais j'ai commencé à faire mon ras de cils et après je me suis dit merde, je peux filmer. En ras de cils j'ai mis le crayon Bratz et Makeup Revolution et c'est la teinte Yasmine. Et j'ai commencé avec mon ras de cils, donc j'ai appliqué la teinte. Donc je vais utiliser donc sur le coin externe et le coin interne, je vais éviter de mettre au milieu et je vais commencer par la teinte Iris que je vais dégrader avec 1993 et je terminerai avec la teinte Lilac. Je vais faire exactement la même chose, donc je vais prendre la teinte électrique au milieu, ensuite je vais mettre la teinte Jellies et je terminerai par la teinte Mystique. C'est tout pour le travail de fard. Alors, je suis venue quand même ajouter un pigment, vous savez que j'aime pas trop, mais je trouve que ça shine. Genre, là ça shine, mais ça shine pas comme ça. Donc je suis venue appliquer ce pigment, c'est un pigment MS qui est dans mon Shop My Stash. Et c'est la teinte Galaxy. C'est super volatile et en plus comme j'ai mon ventilateur allumé, c'est horrible. Et je vais venir l'appliquer au doigt, grossièrement, sur... J'ai fait trop monter. Voilà. Juste pour donner un petit shine différent et tout. Franchement j'aime beaucoup. Je vais essayer de retirer là parce que j'en ai mis trop. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à retirer. On est parti pour le look numéro 2, donc c'est ce petit look que je viens de réaliser, que je vais réaliser ici. On va commencer par mettre ce crayon en muqueuse, c'est un Bratz et Makeup Revolution et c'est la teinte Chloé. Voilà. Et ensuite on va passer sur les yeux. Alors, je vous ai pas dit, mais en fait comme c'est une palette donc violet et bleu, donc je me suis dit, je vous ai proposé donc le premier look en violet et là je vous proposerai un look bleu. Et à la fin, bien entendu, je vais faire un mix match, donc ce sera un look violet-bleu. On commence par ce pinceau de Made by Mitchell, c'est le ME10 et je suis venue prendre la teinte Denim, donc c'est celle-ci là. Et je vais l'appliquer, je commence par l'appliquer dans le coin interne comme ça. Je tapote juste un petit peu. Et ensuite je la fais remonter dans le creux. Je n'hésite pas à estomper l'excédent. Et je recommence, je fais monter jusqu'à environ la moitié de mon œil. Ensuite je suis venue étirer, je mets mon pinceau vraiment en diagonale et là je vais venir étirer la teinte, c'est ce que j'ai voulu faire. Pour l'étirer, pour donner ce côté fumé parce que vous savez c'est le genre de forme que j'aime beaucoup et je trouve qu'il va très bien à ma forme d'œil. Je vais profiter pour déjà faire le ras de cils, donc je viens de prendre mon mini highlighter et je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis d'highlighter. Pareil, je mets environ sur la moitié. J'estompe l'excédent de fard sur mon pinceau et je vais venir blender le fard. Ça me préfère une préparation pour dégrader la teinte suivante. Ensuite j'ai pris cet autre pinceau, c'est aussi un pinceau Made by Mitchell et c'est le ME10. Je suis venue appliquer la teinte Elixir, donc c'est la teinte qui est juste à côté. Ici, je viens l'appliquer juste au dessus, donc on commence par tapoter pour l'ajouter délicatement. Une fois que c'est fait, j'estompe l'excédent et je vais venir vraiment prendre mon temps de bien tout blender pour vraiment que ce soit étiré. Si comme moi vous êtes monté un chouille trop haut, vous prenez votre pinceau avec lequel vous avez appliqué votre beige et vous venez l'appliquer. Parce que c'est vrai que je ne pense pas à le spécifier à chaque fois, mais directement quand je fais un make-up, j'utilise une teinte. C'est pas vraiment un beige, c'est la palette Contour Palette de LF. Et c'est cette teinte-ci. Voilà, c'est celle qui se rapproche le plus de mon teint. Ensuite, je prends la CB4 de Cosmic Brushes et je vais prendre le noir juste ici, c'est la teinte X. H-E-X. Vous avez une vidéo, j'ai oublié de mentionner, mais j'avais quand même fait une vidéo. Je crois que c'était une crash test ou revue, je sais pas. Je mets dans la fiche en barre d'infos sur cette palette. Si je l'ai pas déjà dit au début de vidéo, je vous avoue que je me souviens pas. Alors, du coup, cette teinte noire, je suis venue pour la mettre en intensité. Ensuite, je suis venue appliquer, donc j'ai pris un pinceau plat et j'ai commencé par appliquer la teinte Océane. C'est celle-ci. Elle est magnifique. Et je viens l'appliquer. Tac. Avec le même pinceau que j'ai retourné, j'ai pris la teinte Potion. C'est la teinte juste ici. Avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte Sky. Et pour terminer, j'ai pris un pinceau boule précis et je suis venue appliquer la teinte Foam.
et que je vais appliquer dans le coin interne de mon œil. J'ai oublié de mettre le shimmer en bas, donc j'utilise les deux mêmes shimmers que j'ai utilisé, j'ai mis de l'autre côté, donc je mets un petit peu un brin de celui-là et un brin de l'autre. Voilà. Et voilà, c'est tout pour la make-up. Ok, on est reparti. Je m'excuse si sur cette zone les yeux semblent un petit peu bizarres, mais bon, je me suis démaquillée le make-up précédent pour pouvoir réaliser ceci. Voilà. Donc on commence tout de suite les gars, parce que il est déjà 19h43 et j'ai qu'une envie, c'est me démaquiller et aller dormir. Sauf que je n'irai pas dormir parce qu'il faut que je monte cette vidéo. Bref, je vais bien mettre ma poudre sous mon marque de sourcilière. Alors, je commence par ce pinceau, c'est un pinceau Outrera et j'ai fait la teinte Vaudou. Donc la teinte juste ici. Je commence par tapoter. Je la mets pas totalement dans le coin interne. Je mets environ à la moitié de l'œil. J'estompe l'excédent de fard et je vais commencer à blender. Je pense que vous connaissez déjà la chanson. Ensuite, avec un autre pinceau boule, je vais prendre la teinte Twilight. Donc c'est le bleu là. Et pareil, je prélever de la tête, tapoter et on tapote sur l'œil. J'ai fait brièvement la forme et je vais venir blender aussi. Donc j'ai retiré l'excédent de fard sur mon pinceau et je vais venir blender. Je sais que vous allez vous dire, mais Gladys c'est moche. Non, on s'en fiche parce que je vais retirer cette partie. Donc, à ce pinceau, et je vais prendre la teinte Dream. Je crois que c'était la teinte Dream. Je vous avoue que je me souviens pas forcément de tout. Je suis en train de regarder les vlogs de Lena Situation. Alors, fun fact, j'ai commencé à suivre Lena Situation parce que tout le monde en parlait et tout. Je me suis dit, bon, allez, on va tenter de regarder, de la suivre. Donc, je la suivais sur Instagram. Et ce n'est que depuis très peu de temps, peut-être 3 mois, 4 mois, que je la suis sur YouTube. Et genre, j'ai regardé, là je suis ça, c'est donc les vlogs d'août, la saison 7. Et genre, là je suis en train de regarder la saison 6. Genre, j'aime trop. Ça m'inspire par rapport à ma façon de tourner mes vlogs, notamment pendant les vacances. Ça me donne envie de faire des trucs fun. Donc j'ai appliqué la teinte, je suis en train de parler, mais j'ai appliqué la teinte et je suis revenue réappliquer un tout petit peu de la teinte précédente. Là maintenant je vais prendre ce pinceau précis et je vais venir prendre la teinte Mist. C'est la teinte juste ici. Et là je vais dégrader. J'ai pas dit, mais en fait je l'ai appliqué au dessus. Je vais juste reprendre rapidement un tout petit peu de mon pinceau sans rajouter de matière avec laquelle j'ai appliqué la teinte de transition. Juste pour flouter un petit peu la chose. Ensuite, je vais venir faire mon cut crease, donc avec ma vaseline. Ok, donc voilà. Je vais ensuite prendre un pinceau et je vais reprendre la teinte, donc Twilight, celle-ci. Et je vais venir l'appliquer. J'ai mis ce crayon muqueuse, c'est un Make-up Révolution. Et c'est la teinte Yasmine. Et je vais faire mon dégradé. Donc je commence par faire un trait comme ça à main levée. Et je vais le rapprocher comme ça. Avec, je vais environ ici. Comme si j'avais fait un trait d'eyeliner. Je tapote tout doucement et je repars encore. Quelle horreur de travailler avec du bleu quand votre teint est déjà fait. Je fais mon ras de cils rapidement, donc avec le bleu. Voilà. Je pense que j'aurais pu mettre un truc plus... J'ai pas dégradé vers le bas, mais je pense que je vais dégrader un petit peu avec une petite couleur pastel. Et j'ai bien envie de reprendre la teinte Mist que j'ai utilisée tout à l'heure. Je l'ai pas fait sur l'autre œil, mais je vais le faire là. Parce que il manque un truc, tu vois. Du coup, je vais dégrader qu'en bas là. On va passer sur la paupière mobile, donc je prends un pinceau et je vais venir prendre la teinte. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai utilisé. Je crois que c'est celle-ci, mais il me semble que celle-ci aussi. Je vais prendre la teinte tranquille, je crois que c'est celle-ci. J'ai un petit doute. Et je vais venir, je commence... Ouais, c'est celle-ci. Je commence par le coin interne de mon œil. Avec le même pinceau, parce que j'ai la flemme, je vais venir prendre... Je sais plus quelle teinte. Ah oui, cette teinte-ci, c'est la teinte Glim.
celle-ci, elle est magnifique, trop belle et je vais venir la mettre à côté. J'ai commencé par le coin interne et ensuite je vais aller vers l'extérieur. Je vais prendre la teinte Océan, c'est la teinte ici. Et voilà le look. Il manque juste le petit trait avec un cake liner de la marque Glisten Cosmetics. Donc je fais ça off caméra, on se retrouve juste après pour le look final. Et voilà, c'est tout pour les 3 looks réalisés donc avec la Midnight 42 Fard de la marque By Beauty Bay qui, je rappelle, ressemble à ceci. Franchement, j'ai pris plaisir à utiliser cette palette. Néanmoins, même si j'aime beaucoup Beauty Bay, j'aime beaucoup leur qualité, j'ai plusieurs petites choses à dire. Je trouve que côté violet, côté bleu ça va, mais côté violet, je trouve qu'il manque un petit peu d'intensité. Il n'y a que cette teinte là, la plus foncée, mais j'aurais aimé un violet encore plus dark, encore plus foncé pour encore plus intensifier et donner encore plus de choix. Je trouve quand même que c'est répétitif. Je trouve que ces deux pas, j'ai dit beaucoup de fois je trouve. En tout cas, il y a beaucoup de fards qui se ressemblent. Donc celui-ci et celui-ci, ils se ressemblent de ouf sur les yeux. Les shimmers aussi, celui-là et celui-là. Enfin, je sais que j'en avais parlé dans la vidéo, je vous invite à la voir, je vous ai déjà mis dans la fiche. Et elle sera en défaut. La vidéo en fait où j'ai testé cette palette, elle est bien. Je trouve juste qu'il y a beaucoup de répétitions, mais bon, en même temps, c'est 42 fards, ils ont essayé de remplir la palette. Néanmoins, je suis toujours très fan des palettes 42 fards. Et aujourd'hui, justement, à l'heure où je filme, donc la veille où vous voyez la vidéo, ils ont sorti une nouvelle, c'est la Rich 42 fards. Il y a aussi la version 16 et la version 8. Si je ne partais pas en vacances tout de suite, je l'aurais chopé. Mais là je pense que je sais pas combien de temps. Dites-moi si vous habitez en France, combien de temps Beauty Bay fait pour vous livrer, parce que j'hésite à la choper et la faire livrer directement en France et les revenir avec. Je réfléchis à ça. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Je trouve que c'est une bonne palette, c'est la qualité Beauty Bay, c'est la qualité que j'aime. Et bien entendu, elle restera dans ma collection parce que je la kiffe. Je m'excuse encore pour les lumières, j'essaye de jouer avec mes 2 panneaux LED, sachant que je suis enfermée et qu'il est 20h19. Voilà, j'essaye au mieux, mais on est très proche de l'instant où je vais switcher pour du mieux. Tu vois, du mieux. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.